Всем привет! Aujourd'hui nous allons visiter Avia Park, le centre commercial géant de Moscou. C'est parti! Donc nous voilà dans le centre commercial. Première chose que l'on aperçoit, c'est Auchan, un magasin français. On est présent de partout sur la planète quand même. Et qu'est-ce qui est intéressant ici? Alors ce sont les prix. Par exemple là, le thé 30 centimes, la glace 60, les pâtisseries ici 50 centimes. Après là-bas, il doit y avoir des sandwichs. On va regarder ça. Oui, regardez là par exemple, les sandwichs baguettes 1,80. En France, je ne sais pas exactement le prix, mais il me semble que c'est vachement plus cher. Et puis un truc que j'aime bien, c'est que c'est pas industriel. C'est vraiment avec leurs boulangers qui sont en arrière-boutique, qui les font, et puis c'est quand c'est frais. Je ne vais pas vous faire visiter le Auchan, parce que bon, vous connaissez Auchan, même si celui-là, il a 2 étages, il est quand même plutôt vaste. Voilà, et puis là, après, maintenant, on retombe dans des prix basiques. Là, par exemple, des croissants 1,50 €, 2 €. Là, des éclairs. Pâtisserie. Là-bas, bubble tea. C'est plutôt cher d'ailleurs, ça. La vidéo d'aujourd'hui sera un petit peu plus coupée, vu que c'est un centre commercial, je pense que c'est mieux. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est bien mieux, comme ça on vous verra l'ensemble, et ça fera pas trop long. Avia Park, il a été construit en 2014, c'est un des plus grands centres commerciaux d'Europe, avec plus de 500 magasins. C'est vraiment un géant. Il y a des magasins comme celui-là, Swarovski. Il y a aussi plein de magasins européens qui sont toujours là. Et le magasin là-bas, MAG, c'est l'enseigne qui a remplacé Zara en Russie depuis qu'ils sont partis. D'ailleurs, il y a des soldes. On va faire un tour pour voir un peu les différences. Mais globalement, c'est la même chose, hein. Pas de grosses surprises à ce niveau-là. Voilà, la qualité est à peu près la même que dans un Zara classique. Je vous laisse regarder. On va faire un petit tour. Pour les prix, il faut compter à peu près 20 € pour un t-shirt, 40 pour un pantalon. C'est à peu près la même fourchette de prix que vous pouvez trouver en France, je pense. Moins de 30% pour les vestes. Voilà, on a fait le tour, on va en sortir. Et pour revenir du coup à la taille de ce centre commercial, il fait quand même plus de 380 000 m². Ça fait quand même une sacrée surface pour balader. On pourrait presque se dire que c'est une petite ville dans la ville. Là, c'est le Mac pour femmes, je pense. Oui, c'est ça. Et vous pouvez voir d'ailleurs qu'il a 2 étages pour femmes. Par contre, je ne suis pas jaloux, hein. C'est juste un constat. Pour les femmes en Russie, il y a beaucoup plus de variété, de choix, et les prix sont beaucoup plus abordables que pour les hommes. Après, c'est peut-être aussi dû au fait qu'en Russie, les hommes ne portent pas une grosse attention à leur style vestimentaire comparé aux femmes, qui elles font vraiment attention à comment elles s'habillent. Ça aussi, agent provocateur. Même malgré les sanctions, il y a beaucoup de grosses marques qui sont restées. On peut le voir, hein. Même là-bas, Guess.
Nous arrivons maintenant devant l'aquarium géant. C'est d'ailleurs le plus grand aquarium cylindrique du monde. C'est vraiment impressionnant. Ah, et là, Karl Lagerfeld, eux aussi sont restés. Donc voilà l'aquarium. Qui fait dans les 23 mètres de haut, si je ne me trompe pas. Et de large, enfin en diamètre, il doit faire 5 mètres, 6 mètres. Il est vraiment immense. Là-bas, il y a Mango. Ils étaient partis de Russie, il me semblait. Ils sont revenus. Ils ont retourné un petit peu leur veste. Et vous voyez là, il y a des tablettes pour commander. C'est la première fois que je vois ça. On commande et ça vient directement du coup. Pas besoin d'attendre 100 ans. Après en Russie on n'attend pas souvent. Hein. Le service est plutôt rapide. Nous voilà dans le coin sport. Là-bas d'ailleurs il y a une salle de sport immense. Magasin de basket, c'est le coin du sport. Et de l'imprimante 3D, a priori. Regardez le toit vitré quand même, la taille qu'il fait, la lumière qu'il apporte. Il est énorme. Et nous sommes donc dans l'espace food court, avec les jeux pour les enfants. Il y a un cinéma ici aussi. Et des restaurants de toute la planète. Avec ces jeux, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut mettre son enfant là, et on part faire les magasins tranquillement. Ah, encore les tablettes sur les tables. Ça c'est un restaurant oriental. Là-bas il y a un grill. Ici on peut vraiment manger de 5 € comme à 50 €. Si on veut pas dépenser beaucoup, on peut trouver. Et si on veut un truc un peu plus haut de gamme, on peut trouver aussi. C'est plutôt intéressant. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il Paccio là-bas, c'est un restaurant italien avec une terrasse sur le toit si on veut manger en hauteur. Des jeux pour les enfants, une aire de jeu. Là-bas, un sushi. Chechana, là-bas, c'est un restaurant oriental, mais version russe. En gros, vous allez avoir de la nourriture des pays comme Ouzbékistan, Tadjikistan. Ouais, il est vraiment pas mal ce petit parc pour les enfants. En 50 mètres, vous voyez, on a déjà fait presque le tour du monde culinaire. Et il en reste encore vraiment beaucoup. On va visiter ça doucement. Après, on passera à la cuisine russe aussi.
Et là, nous arrivons devant Kroshka Kartoshka. C'est un fast-food russe à base de pommes de terre. Moi, je suis pas super fan, mais après, il y en a qui apprécient. En revanche, par contre, la soupe borsch, ça, c'est une soupe russe qui est vraiment excellente. J'aimais pas trop les betteraves avant et ça m'a fait apprécier les betteraves. Rostix, c'est anciennement KFC, ça. C'est la même chose, mais russe. Pareil pour ça, Vkusnaya Toshka, c'est McDonald's en fait. Et sous une enseigne russe. C'est la même chose. Ici, par contre, il vaut mieux venir en semaine. Quand c'est le week-end comme maintenant, c'est plutôt rempli. C'est vraiment bondé, les gens ils se marchent un petit peu les uns sur les autres. Ah, et là-bas, regardez, vous avez un autre fast-food russe, Teremok. C'est comme un McDo, mais avec des crêpes. C'est pas par contre une insulte en arabe, hein, je préfère le dire. De l'autre côté, au fond, là-bas, il y a un cinéma. Et même si là, dehors, il fait 24, vous pouvez venir et faire du patin à glace. Du katok, comme on dit en Russie. On va essayer de voir si on peut regarder le terrain. Par là, on peut par là. Allez, on va passer ici. Regardez. C'est pas magnifique ça? Au 4e étage, vous trouvez ça dans un centre commercial. Avec tous ces restaurants autour. On va doucement descendre. On a vu à peu près tout le haut. Ah, et le pont qui est relié à l'aquarium, c'est pour les plongeurs. De temps en temps, on peut les voir à l'intérieur qui nagent, ils nourrissent les poissons. Ils nettoient l'aquarium. Ça fait un petit spectacle en plus. Toute la zone où on est là, maintenant, c'est les magasins des enfants. Austin Kids. On va descendre. On va commencer doucement à rentrer. Les gens ils sont gentils ici. Et ils diront rien si on les filme. Au contraire, ils vont être plutôt contents. Comparé à en France, si on fait une vidéo comme ça où on filme les gens dans la rue, ils le prendront super mal comparé à ici. Une fois qu'on a marché un petit moment dans ce centre commercial, c'est quand même assez dur de trouver ses repères pour sortir. C'est pour ça qu'il y a des petits panneaux d'information tactiles. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, on s'approche doucement de la sortie.
J'espère que vous avez bien aimé. J'ai essayé de montrer un maximum, malgré la taille énorme du centre commercial. Et si un jour vous venez à Moscou, sachez que ça peut faire une petite balade sympa, une petite journée sympathique si vous faites le parc avec le centre commercial. Les deux réunis, ça fait vraiment un combo sympathique. Même quand c'est le week-end, du côté du parc, il n'y a pas beaucoup de monde. Ça reste bien relaxant. Lacoste, même ici, ils y sont. Et ça ici, c'est un magasin de parfums russe, Zalatoy Yablaka. Il y a vraiment un choix monstrueux dedans. Avec certains parfums un peu rares, niches, tout ça. Très apprécié. Même Yves Rocher y est. Vous imaginez quand même le nombre d'entreprises françaises implantées en Russie? Et la France voulait les faire partir. La France voulait perdre une sacrée somme d'argent. C'est dommage. Enfin voilà. Dites-moi ce que vous avez aimé, pas aimé, les endroits et lieux que vous aimeriez voir à Moscou. Pour ma part, les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager. Et je vous dis à bientôt. Всем пока.